Allô, comment ça va? Bien, et vous? Bien, merci. Par contre, j'ai un peu peur face à votre décision pour mon contrat de l'année prochaine. Je viens de recevoir le feu vert de mon docteur pour jouer suite à ma blessure. Ah, c'est pas grave, t'es vraiment un bon joueur pour notre équipe. T'es avec nous depuis déjà 5 ans, tu comptes des buts pour le Canadien, t'es un leader pour les plus jeunes, puis on veut vraiment le garder. C'est gentil. Par contre, j'aimerais ça avoir une offre le plus tôt possible. Auriez-vous une offre à me faire? Justement, j'ai un contrat juste ici, pour toi. Donc, la seule chose, c'est que le plafond salarial de la LNH se resserre et je dois m'arranger pour payer tous les joueurs de l'équipe. Et dans le fond, on doit couper ton contrat de 2 millions de dollars par saison. C'est une offre acceptable, mais je serais vraiment capable d'avoir mieux. Ouais, je comprends que c'est difficile de se faire couper un contrat de 2 millions par saison, mais avec le plafond salarial qui se resserre, comme on n'a pas vraiment le choix. Mais écoute, nous, avec les Blues de Boston, on serait capable d'offrir un contrat de 2 millions de plus, même 3 millions. Avec tes performances, ton leadership, tes buts, tes passes, on veut un joueur comme toi. Fait que voici un contrat qui pourrait être intéressant pour toi. C'est une offre très intéressante, mais le Canadien m'a supporté durant toutes mes années et jamais je n'ai quitté pour de l'argent. Pour moi, la loyauté, ça n'a aucun prix. La loyauté, c'est de rester avec l'équipe qui t'a supporté durant les temps difficiles. Par contre, vous dites que la loyauté, c'est de pas se faire acheter, mais au contraire, rester avec son équipe pour être loyal, puisque ça fait 5 ans que vous êtes avec la même équipe. Exact. Par contre, votre exemple rejoint seulement une minorité des gens. Seulement les hauts athlètes comme vous de haut niveau peuvent se retrouver dans la situation dont vous êtes. Votre définition est donc trop spécifique et ne rejoint pas assez beaucoup de personnes. Je comprends votre point de vue, mais il arrive plusieurs situations dans la vie. La loyauté essaie de se faire acheter par l'argent, donc je pense pas que c'est seulement à des équipes de haut niveau, des athlètes de haut niveau qu'on peut identifier cette situation. Alors d'après vous, la seule façon d'être loyal, c'est de résister à la tentation de l'argent? D'une certaine façon, oui. Je pense qu'il faudrait trouver ensemble une définition plus large qui rejoint plusieurs personnes sur de multiples exemples, puisque le vôtre ne définit pas tous les exemples possibles. Ah, mais bonjour! Bonjour! Alors, d'après toi, explique-moi qu'est-ce que la loyauté dans un couple? Eh bien, la loyauté, c'est facile, Socrate. C'est le fait de rester fidèle à une personne et de rester avec elle, peu importe la situation. Alors, d'après toi, ton raisonnement dit qu'être dans un couple, ça interdit le fait d'aimer quelqu'un d'autre lorsque tu es dans une relation? Oui, c'est bien ce que j'affirme, Socrate. Par ailleurs, si nous prenons un exemple qui est de plus en plus courant dans nos jours, si quelqu'un dans une relation est avec une autre personne durant des mois ou des années et que ses pensées ou ses façons d'agir avec elle changent, si elle remet leur relation en question, est-ce que le fait qu'elle ne dise pas à sa partenaire ou à son partenaire qu'elle ne ressent plus un amour réciproque envers celle-ci est un manque de loyauté? Ou si le garçon irait à lui dire comment il se sent, est-ce que ça serait un manque de loyauté puisqu'il n'est pas fidèle à ses engagements et ses responsabilités envers elle? Il m'est difficile de répondre. Dans ta définition sur la loyauté dans un couple, il y a un grand problème. En fait, si deux personnes dans un couple, leur amour n'est plus réciproque, alors serait-il impossible pour eux de retrouver une vraie histoire d'amour dans leur vie? Je vois. Et si nous prenons un exemple à l'extrême, si vous êtes marié, si votre femme décède d'une maladie soudaine, très jeune dans votre vie ensemble, et elle n'a pas eu le temps de vous exprimer son amour envers vous et vous ne savez aucunement ce qu'elle pensait à propos de vous deux, serait-il un geste vu comme non loyal de son mari d'aller voir ailleurs et d'aimer une autre femme? Mais non, car je m'entretiendrai plus d'une relation avec elle car elle sera décédée. Alors, ta définition est erronée, puisque ce n'est pas dans tous les cas où quelqu'un peut rester loyal envers son amante ou son amant. La notion de la loyauté est dure à déterminer. Il faut s'imposer des limites. Je réalise que ma définition de la loyauté est quand même assez vague. C'est exactement ce que je voulais te faire réaliser aujourd'hui. Mais maintenant, si je te donnerais un défi, ça serait d'essayer pour toi de te composer une nouvelle définition de la loyauté dans un couple avec les définitions que j'ai dit un peu plus tôt. Je pense, Socrate, que tout le monde a une définition différente de ce que c'est la loyauté. Mais par ailleurs, si j'avais à rajouter à ma définition de départ, c'est le fait de rester fidèle
et de rester avec une personne si les défis et les obstacles de la vie nous le permettent. Exact. Avez-vous entendu parler? Les élections arrivent à grands pas. Elles leur arrivent d'ici moins de 2 mois. C'est vrai. Ce genre d'événement me tient à cœur. Il faut éviter qu'un parti comme Québec solidaire prenne le contrôle de la province. Je suis d'accord avec toi. La CAQ, c'est le parti que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que ces idées de droite, ils m'inspirent profondément. Et les voir gagner, ça serait mon bonheur. 2 hours later. Hey, ça va? Ah ouais, toi, bonne neuf. Bon, ben, ça va bien, là. Mis à part comme les élections qui s'en viennent bientôt, là, ça monte à la tête pour rien. Comment ça? Ben, c'est les partis de droite, la CAQ, je l'aime vraiment pas, puis les voir gagner les élections, genre, ça me rendrait vraiment triste. Hey, je pensais la même affaire. Voir la CAQ au pouvoir, ça me rendrait tellement mal à l'aise. Alors, à l'instant, vous me dites que vous êtes dans une situation de loyauté. Oui, c'est crap. Je suis loyal à mon ami, je m'appuie sur mes idées pour lui faire plaisir. C'est bien beau être loyal envers votre ami, mais qu'est-ce avertir de votre loyauté envers vous-même? Eh bien, j'aime mon ami, donc en m'appuyant sur ses pensées, j'appuie mes valeurs. Par contre, vous êtes en train de dire que être loyal, c'est de changer son discours quand votre ami va penser différemment de vous? En fait, c'est d'appuyer les différentes pensées tout en gardant le même discours dans ma tête.